Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un second haul en très peu de temps, n'est-ce pas? Mais j'avais des choses en fait que j'avais commandées et que j'ai reçu en fait après le haul que je vous ai fait dernièrement. Et puis j'ai également profité des moins 25% chez Sephora bien sûr. Donc sachant qu'il y a une petite partie qui va arriver que lundi, mais vous savez que je me fais opérer lundi. C'est pour ça que je vous fais pas mal de vidéos, vous me verrez d'ailleurs souvent habillée comme ça, parce que là j'enchaîne pas mal de vidéos pour essayer de vous, voilà, de vous mettre en ligne des vidéos au moins une fois par semaine pendant un petit moment, parce que comme vous savez je serai alitée pendant je ne sais combien de temps, pendant plusieurs mois je pense, voire 3-4 mois, donc ça se trouve pendant ce temps là je vais pas du tout faire de vidéos. Je sais absolument pas en fait comment ça va se passer, si c'est comme la dernière fois je pouvais rien faire du tout, ou alors je vais peut-être faire des petites choses, voilà, je sais pas du tout. Donc j'essaie d'anticiper et de vous faire des vidéos pour que vous en ayez quand même de temps en temps, pour pas que vous m'oubliez quand même. mais voilà, donc je vais commencer tout de suite par les vêtements, puisque j'en ai très peu, puisque j'en ai fait déjà pas mal au dernier haul. Mais j'avais commandé en fait, j'avais adoré en fait la jupe que j'avais achetée chez Pimki. Et j'en avais vu une autre quand j'avais été faire les magasins là-bas, une jupe magnifique, grise, et il n'y avait pas ma taille. Et sur le site il y avait, donc du coup je me suis commandé plusieurs jupes, j'en ai profité. Et donc voilà, du coup j'en ai acheté 3. Donc, je vais vous montrer ma préférée, qui est vraiment super jolie. Donc c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Elle est vraiment super jolie. Je sais pas si vous voyez bien le détail quand même. Et portée, elle est trop belle. Honnêtement, elle est trop belle. Et elle était en 36 en 2, 3. Elle était en 36 chez Pimki. C'était trop grand pour moi. J'étais dégoûtée. Et heureusement, je l'ai vue sur le site parce que honnêtement, là, quand je la vois, là, je suis trop contente de la voir parce que ça va être super pour cet hiver. Et elle coûte 22,99 €, sachant que pour les premières commandes sur le site de chez Pimki, ils vous offrent en fait 15 € à partir de 50 € d'achat je crois. Donc en gros j'ai gagné une jupe, puisque j'avais pris 2 jupes et ça dépassait. Donc du coup j'ai gagné une jupe en gros. Donc voilà, super contente. Ensuite du coup je me suis prise une jupe en bordeaux. Mais par contre j'ai l'impression que je me suis trompée. Je suis pas sûre, d'ailleurs il faudrait que je l'essaye. Parce que j'ai pas l'impression que c'est la même matière que ma noire. J'ai l'impression que ma noire elle est plus épaisse, mais je suis pas sûre, donc faudrait que je regarde. Parce que là je viens tout juste de recevoir en fait le colis. Donc voilà les bordeaux, donc c'est pareil, pour l'automne-hiver ça va être super. Avec des gros pulls de Noël là comme j'aime bien, ça va être top. Et je me la suis prise également en bleu. Donc voilà, parce que j'adore le bleu et voilà, le bleu je trouve que ça va avec pas mal de choses, autant avec du beige, bah du bleu, enfin je sais pas. J'adore le bleu en fait, je suis très bleu, bon, que ce soit en maquillage, en fringues, j'avoue que j'aime beaucoup le bleu. Donc voilà, ça c'est vraiment tout pour les vêtements. Donc là on va passer à la partie qu'on aime absolument toutes, c'est la partie make-up. Donc j'ai été moi chez Sephora, j'ai été faire un petit tour et voilà, je me suis dit j'ai 25% donc il faut que je m'achète des trucs. Comme si c'était une obligation, alors qu'au final pas du tout, même si c'est assez rare que finalement Sephora fasse 25%, même si ça revient beaucoup plus qu'avant. Mais voilà, du coup j'ai craqué sur 3 rouges à lèvres qui sont super beaux. Mais je me demande si je vais pas demander à mes parents de m'en prendre en fait pour Noël, parce que j'ai tellement craqué que voilà, finalement j'ai tout acheté ce que je voulais et je sais même pas ce que je veux pour Noël du coup. Donc je me demande si je vais pas leur demander de prendre du coup mes rouges à lèvres. Donc le premier, c'est mon préféré. C'est un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent, donc vous savez que je les aime, ça fait longtemps que je voulais en racheter un autre, parce que j'aime tellement leur texture, comment dire, leur tenue et tout ça, que voilà, j'avais vraiment envie de profiter en fait des 25% pour racheter un rouge à lèvres. Et je me suis pris
c'est quoi la référence? Le numéro 58, je crois pas qu'il y ait de nom. C'est le numéro 58 et c'est... Alors là il paraît rose je trouve à la lumière, mais il est vraiment très très violine. Il est magnifique. Honnêtement c'est... j'ai pas du tout cette couleur là dans ma collection. Ouais là c'est dommage, il ressort plus rose que violine, mais voilà, il tire vraiment plus sur le violet finalement que le rose. Et franchement il est trop beau, il est magnifique, porté sur les lèvres ça donne vraiment quelque chose de différent. Voilà, dans tous les rouges à lèvres que j'ai, j'avais pas du tout ce genre de teinte et voilà, il est magnifique. Mais de toute façon je vous ferai des swatchs, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog parce que je fais énormément d'articles, voilà, faire des swatchs, même tout ce qui est teint, tout ça, que je parle pas forcément sur mes vidéos, mais je fais voilà, des photos, des swatchs et tout ça sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Donc voilà, donc celui-là c'était, j'ai dit, le 58. Ensuite je me suis pris mon tout premier rouge à lèvres de chez Chanel, donc pareil, j'ai vraiment profité des 25% pour me faire vraiment plaisir, parce que ça coûte quand même assez cher, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros le rouge à lèvres. Et j'ai pris le numéro 99, la couleur Pirate, donc voilà, qui est un rouge assez foncé et franchement il est trop magnifique. Donc voilà la teinte. Je suis vraiment dans ma période de rouge là en ce moment, mais franchement il est trop beau. Je suis vraiment craquée sur cette couleur. Il a un petit peu un fini un peu satin, un petit peu brillant et franchement il est trop beau. Et à un niveau packaging, que ce soit de toute façon les Yves Saint Laurent et le Chanel, il n'y a rien à dire, hein, c'est magnifique de toute façon. Ce genre de packaging c'est... Voilà, on dirait des petits bijoux, c'est trop beau. Et le troisième rouge à lèvres c'est également un Chanel, mais cette fois-ci, donc celui-ci c'est de la gamme Rouge Allure. Et celui-ci c'est de la gamme Rouge Coco Shine. Donc c'est le numéro 87 et c'est Rendez-vous. C'est celui que je porte, mais là il a dû s'estomper là parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est un rose, c'est très rare que j'achète des roses. J'avais vraiment envie de changer un peu de ton parce que je suis très corail, je suis très rouge en ce moment. Et j'avais vraiment envie de changer là, d'avoir quelque chose peut-être un peu plus discret, un peu plus portable pour tous les jours. Et celui-ci est trop mignon, voilà, j'adore la teinte. C'est vraiment le rose parfait, il est ni trop clair, donc ça fait pas du tout nude cadavre, vous savez, qui efface les lèvres ou quoi. Ça donne, voilà, c'est un rose un petit peu, c'est pas foncé, mais voilà, c'est pile poil la couleur qu'il faut. Ça a une touche un peu glossy et il est magnifique. Honnêtement, il est trop beau. Donc voilà, ça c'était pour mes rouges à lèvres, voilà le gros craquage. Je me suis acheté ceci, c'est une miniature de la poudre HD de chez Make Up For Ever. Ça fait des années que j'en entends parler, je ne l'ai pas du tout testé. Vous savez que c'est pas trop mon truc en fait, les produits teints. Voilà, vous savez, je mets pas de fond de teint, je mets rarement en fait des produits pour le teint, ou alors il faut vraiment que ce soit léger, mais voilà, des bébés crèmes, des CC crèmes, et encore même ça, c'est rare que j'en mets vraiment. Et du coup j'ai trouvé ça, j'avais quand même envie de l'essayer. J'étais vraiment curieuse en fait de savoir ce que ça donnait en fait sur la peau. Et ce qui est bien c'est qu'ils font vraiment un tout petit format, donc ils coûtent 15 €, donc avec les 25%, là je sais plus combien ça faisait. Mais voilà, ça revenait peut-être à 12 €, quelque chose comme ça sûrement. Et moi qui justement ne suis pas très teint, ça c'est vraiment le format idéal pour moi. Quand de temps en temps, voilà, je me mets du fond de teint, même si c'est pas souvent, mettre ça par dessus, du coup, voilà. C'est vraiment ce qu'il me faut. Et ça me permettra justement de la tester enfin. Ensuite, je me suis acheté la CC Crème HD, donc la fameuse crème de chez Herborian, la toute nouvelle, qu'on entend pas mal parler en ce moment. Et j'avais vraiment envie de la tester. Apparemment, c'est vraiment quelque chose de super naturel, donc déjà elle est transparente et en fait grâce au pigment qu'il y a là-dedans ça s'adapterait en fait à la peau, donc je l'ai pas du tout testé. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo première impression juste après ça, ça pourrait être intéressant.
parce que là j'ai pas du tout testé, je sais pas du tout voilà ce qu'elle vaut. Et voilà, je pense que ça peut vous intéresser, c'est vraiment, ça a l'air d'être assez léger quoi, donc voilà. Et je l'ai payé, combien je l'ai payé celle-ci? Je crois qu'elle était 15 €. Ouais, je crois qu'elle était 15 €, donc le petit format. Donc c'est un 15 millilitres. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est suffisant pour moi. Et donc là c'est tout ce que j'ai à vous montrer en termes de maquillage. Le reste arrive lundi. Et en fait c'est grâce à la youtubeuse Elodie, donc la beauté d'une plume, qui a la gentillesse en fait de me faire partager de la carte Gold en fait. Parce que la vis palette 3, ouais, c'est la vis palette 3 donc de Urban Decay qui est sortie là. Et en fait elle est sortie en avant-première, mais pour seulement celles qui ont la carte Gold de chez Sephora. Et elle a bien voulu me faire profiter en fait de ces 25% et du coup de l'avant-première. Donc c'est génial. Du coup je vais je vais avoir la vis palette 3. Malheureusement je vais pas pouvoir faire une revue. Voilà, je suis un peu déçue parce que du coup je vais pas pouvoir vous faire la revue avant que vous l'achetiez. Comme ça aurait pu vous donner en fait une idée de, voilà, des couleurs de la palette, même si je sais qu'il y en a d'autres sur internet de toute façon. Mais voilà, du coup je vous le dis parce que je sais absolument pas quand est-ce que je vais vous la présenter. Et pareil, j'ai commandé le liner de Benefit qui est pareil, le Bare Real aussi je crois qu'il s'appelle. Et pareil, ça fait un moment que j'avais envie de tester, j'avais envie de vous faire même la première impression de cet eyeliner là, donc si j'ai l'occasion je vous la ferai, sinon bah tant pis. Ensuite j'ai été chez Beauty Success et je me suis acheté ce parfum là, donc qui est le Daisy Dream de Marc Jacobs, qui est déjà par le packaging, ça fait super longtemps que j'avais envie de l'acheter, mais voilà, j'ai senti ce parfum là, ça fait en échantillon en fait. Et ils sont trop bons, parce qu'en fait ce que je reproche à la marque Marc Jacobs, c'est que tous leurs parfums sont trop floral et je déteste ces odeurs là. Je suis plus fruitée en fait en parfum, et celui-ci franchement il est génial. Donc déjà niveau packaging il est magnifique, c'est trop mignon. Et puis voilà, honnêtement ils sont super bons. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'arrive pas à savoir en fait, je suis pas très douée en fait en odeur comme ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, je sais juste que c'est vraiment, c'est un mélange en fait un peu entre le floral et le fruité, et voilà, honnêtement c'est très frais et j'aime beaucoup. Par contre ils les font pas en eau de parfum, ils les font en eau de toilette, c'est assez rare, j'ai l'habitude de prendre du parfum, mais finalement c'est suffisant parce que c'est vrai que c'est quand même une odeur assez forte, donc en eau de toilette finalement c'est suffisant. Donc pareil, je l'ai eu avec 20%, donc parce que dans mon Sephora moi il n'y est pas. Donc du coup je l'ai acheté à Beauty Success avec mes 20%, je l'ai eu je crois à 70 € au lieu de je crois 87 € la grande bouteille, donc ça vaut carrément le coup. Et oui, et j'ai eu en plus en cadeau, j'ai eu cette petite trousse trop mignonne. Donc apparemment c'est un porte-monnaie. Vous voyez, mais bon, vu comment ça s'ouvre, je vais pas l'utiliser en porte-monnaie. Je vais plutôt l'utiliser en trousse de beauté, voilà, pour le sac. Et voilà, c'est trop mignon, voilà. Marc Jacobs. J'ai eu un autre échantillon aussi, là je vous en parle, c'est rare, je vous parle des échantillons. Mais j'ai vraiment adoré en fait ce produit-là, c'est la crème hydratante lissante de chez Shiseido. Donc j'ai eu ça dans un petit format comme ça et miniature. Et honnêtement, j'adore en fait avoir des miniatures comme ça, c'est sympa pour tester. Alors j'adore les odeurs de toute façon de Shiseido, c'est pour moi les meilleurs produits, voilà, de soins, moi j'adore la marque là. Et cette crème hydratante est juste géniale, je l'ai utilisée hier soir et honnêtement c'est une super crème. Vous avez vraiment une super sensation sur la peau qui est pas du tout collante, super hydratante, et honnêtement j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce produit et je pense que je vais le racheter en grand format. Ensuite j'ai été faire un tour chez Maison du Monde et j'ai acheté des petites choses. Donc vous savez que c'est un peu mon habitude d'acheter des petits trucs maison en ce moment. Et donc je me suis trouvé vraiment des trucs sympas. Donc d'abord ce petit truc là, en fait j'avais besoin en fait d'un support pour mettre mes produits dedans parce qu'à chaque fois ça traîne comme ça sur
ma coiffeuse et je me suis dit que ce serait sympa en fait d'avoir un panier ou quelque chose comme ça. Et en fait j'ai trouvé ça, donc normalement ça c'est un truc pour le jardin, c'est pour mettre les fleurs. Mais en fait je trouvais ça super beau, ça va carrément avec mon ambiance, avec le vase qu'il y a juste ici. Et voilà, c'est couleur avec les petits motifs comme ça, c'est tout à fait ce que j'ai. Donc voilà, ça va parfaitement, ça va très bien sur ma coiffeuse. Et voilà, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Donc je crois que ça coûte, ah bah j'ai le prix, ça coûte 8 euros, 7,99 €. Et voilà, je trouve ça super pratique. Ensuite, je me suis également pris ça. Donc ça normalement c'est censé être, je sais pas, un petit truc de table, donc sûrement pour mettre des sauces, du beurre ou ce que vous voulez dedans. Mais moi il me manquait en fait comment dire, une petite boîte bijoux pour les bagues. Et en fait je me sers de ça pour mettre tout simplement mes petites bagues dedans. Je trouve ça trop joli. Et voilà, normalement c'est pour les sauces, mais moi je trouve ça très très beau pour mettre mes bagues dedans. Donc ça je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû le payer peut-être, je sais pas, 2,50 €, 3 €, je sais plus exactement, mais voilà, c'était pas si cher que ça. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très beau, posé sur une coiffeuse, ça rend très très bien. Ensuite je me suis acheté ce petit livre de recettes parce que j'ai le grand. Et finalement je trouve qu'en fait c'est imposant parce que voilà, je mets vraiment toutes les recettes dedans que je fais. Je prends les photos de ce que je réussis et en fait je les mets dans un petit bouquin comme ça. Et celui-ci, vu qu'il est vert d'eau et rose, voilà, vraiment les deux couleurs que j'adore. Voilà, j'ai trouvé ça super mignon et c'est beaucoup plus pratique en fait en petit format. Donc voilà, et il m'a coûté, je sais pas le prix, je crois qu'il m'a coûté 7 €, 7-8 €. Ensuite en cuisine, donc sur Cdiscount, en fait ça fait un petit moment que je l'ai mais j'ai complètement oublié de vous le montrer dans mon dernier haul. C'est, là c'est vraiment pour la maison, hein, c'est pas du tout décoration, mais c'est cette petite boîte là, en fait ce sont des couverts. Et donc c'est la table d'Albert. Et j'ai acheté ça en fait sur Cdiscount. Ça valait super le coup parce qu'il y a 48 couverts dedans. Et j'en ai eu pour 60 €, 65 €. Sachant que même Ikea, je crois que les couverts sont à combien? Je me demande s'ils sont pas à 30 ou 40 €. Les 24. Donc voilà, là ils sont magnifique, c'est exactement ce que je voulais en fait comme couvert. Donc là je vais vous montrer. Donc ça c'est les grandes cuillères. C'est juste trop beau, honnêtement j'adore voilà, cette forme là. C'est exactement ce que je voulais. Donc les petites cuillères. Vous avez les fourchettes qui sont comme ça. Et vous avez les couteaux. Donc voilà, j'ai vraiment tout l'ensemble. Voilà, je suis pas trop, j'aime pas trop en fait dépareiller les choses. Et là, du coup, j'en ai 48, donc voilà, carrément suffisant. Du coup, j'en aurais même plus besoin d'en acheter. Et je voulais absolument que ce soit tout en inox parce que ma mère, à chaque fois, elle achète des couverts avec du plastique et ça se barre à chaque fois. Là, les couverts, ils sont tous cassés, donc voilà. Et je trouve ça beaucoup plus classe en fait en inox qu'avec un manche en plastique. Donc voilà, ça c'était pour ça. Hop. Et dernière chose que j'ai acheté, donc c'est assez lourd, donc je vais essayer de pas le faire tomber. C'est tout simplement un appareil à raclette. Donc qui est comme ça. Et honnêtement, il est super beau. Par contre, je l'ai payé, j'avoue, je l'ai payé assez cher. Du coup, je l'ai payé en 4 fois. Je l'ai payé, je crois, 80 €. Mais honnêtement, il est super pratique. Vous avez deux grosses poêles en fait pour le reblochon. Vous avez également les 8 petites, voilà, les petits trucs en plus petits pour mettre la raclette dedans. Et honnêtement, on l'a utilisé hier et elle est super bien. Donc voilà. Et puis pour finir, je pense que c'est la dernière chose, c'est tout simplement ça, parce que je pense que vous l'avez remarqué que j'avais pas deux tables de nuit mais une seule. Et en fait tout à l'heure on a été chez Jiffy parce que j'avais acheté, celle-là j'avais reçue par ma mère à Noël, cette table de nuit là avec les petites roses et avec la chiffonnière aussi. Et en fait je me suis rendu compte que j'aimerais bien avoir une deuxième table de nuit parce qu'en fait je pensais que ça allait pas passer, ça allait être trop encombrant. Et finalement bah, c'est pas si encombrant que ça, j'avais vraiment envie d'en avoir une deuxième.
Mais bien sûr, il refaisait pas exactement la même. Mais j'ai eu la chance qu'il refaisait exactement la même forme. Il y a juste les poignées en fait qui sont différentes, qui sont juste toutes rondes, grises comme ça. Du coup, je pense que je vais aller dans un magasin de bricolage pour changer les poignées et voilà, quitte à changer même les deux, ça serait pas grave. Mais voilà, j'aime pas trop quand c'est dépareillé, comme je vous l'ai dit. Voilà. Ça me gêne un peu, mais sinon c'est exactement la même forme, donc j'ai eu trop de chance parce que je la retrouvais plus du tout. Et voilà, donc je pense que c'est mon dernier haul avant un bon moment, je pense. Donc je vous fais à tous des plein de bisous et à une très prochaine vidéo. Bye!